Fais-tu partie de ceux qui ont confiance ou de ceux qui ont de l'espoir? Ceux qui ont confiance n'attendent que d'eux-mêmes et misent sur ce que Allah a mis en eux. Ceux qui ont de l'espoir attendent parfois beaucoup trop des autres et perdent très vite le courage d'être eux-mêmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Niora. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de ton podcast Aime-moi malgré moi. L'épisode d'aujourd'hui, je l'entame avec une histoire vraie qui s'est passée il y a 30 ou 40 ans en France, peut-être même un peu plus, à l'époque des premières générations de familles immigrées. Elle se passe dans un entrepôt. Des ouvriers musulmans d'origine africaine et nord-africaine travaillent durement. C'est un travail physique, comme vous pouvez vous douter. C'est un travail long, dans un espace fermé et en pleine chaleur. Leur patron, à un moment, leur patron qui n'est pas musulman et qui n'est pas immigré, s'approche, les interpelle et demande à leur parler. Tout le groupe se rapproche alors de lui et lui, il les scrute pendant un long moment avant de leur dire, avec fermeté, « J'ai cru comprendre que vous jeûniez. Malgré le fait que beaucoup de travail nous attendent, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, malgré nos longues journées, est-ce que c'est vrai ?» Aucun n'osa répondre et le silence, lourd et révélateur, envahit toute l'usine. Il continua, « C'est inacceptable. Je veux savoir lesquels d'entre vous jeûnent. Et je leur demande de s'avancer et de se mettre sur la droite, là, afin que je les distingue de ceux qui ne jeûnent pas. » Comment risquer de s'exposer de la sorte et de perdre un travail qui, à cette époque, était certainement la seule source de revenus de familles entières. La majorité ne bougea donc pas d'un poil. Sans vraiment nier leur jeûne, ils choisirent de le cacher, pour des raisons évidentes. Mais dans le lot, il y a cette poignée d'autres ouvriers qui, eux, se regardent d'abord timidement, puis, avec beaucoup d'hésitation, finissent par avancer. La tête haute, le regard digne, résolu et conscient de ce que cet aveu silencieux pourrait entraîner. Le patron, encore une fois, les regarda longtemps, un à un, avec beaucoup de curiosité, et puis il poussa un long soupir avant de rajouter « Qui d'autre ?» Et là, silence. Alors il se retourne vers eux, il se place devant eux et regarde bien le petit nombre qui attendait probablement un licenciement ou je ne sais quoi, à vrai dire. Il leur dit « Vu les conditions de travail et l'effort que vous demande le jeûne, je vous accorde 1 heure de pause supplémentaire jusqu'à la fin du mois. » Il se retourna et regarda les autres et dit « Quant à vous, puisque vous ne jeûnez pas, vous aurez le temps habituel de pause. » Le titre de mon épisode du jour s'intitule « Le courage d'être soi ». Et je suis sûre que tu comprends pourquoi. Tu vois, ce qui s'est passé dans cette usine il y a 40 ans, avec ces deux groupes de personnes, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de millions de musulmans. Peut-être même de toi et de moi. On est tous les jours confrontés au fameux choix, celui de nos valeurs ou celui de nos peurs, celui de la peur du regard de l'autre. Et parmi nous, il y a ceux qui ont confiance et puis il y a ceux qui espèrent. Je demande à Allah de nous placer toi et moi parmi les premiers, parce que ceux qui espèrent, espèrent de quelqu'un et c'est difficile de tout le temps espérer de quelqu'un. Ils espèrent sa compréhension, ils espèrent son approbation, ils espèrent sa validation, son indulgence. Et pour ça, ils sont prêts à se cacher, voire parfois pire, parfois à se diminuer ou à changer. Et c'est une position de vulnérabilité que je ne souhaite à personne, surtout dans cette société où l'indulgence se fait rare et où les préjugés négatifs prévalent. Ceux qui ont confiance, en revanche, ceux-là sont forts malgré la difficulté, malgré qu'ils hésitent souvent avant d'avancer. La tête haute et le regard digne comme cette poignée d'ouvriers, ceux qui ont confiance en ce que Allah a mis en eux
et en ce que Allah leur a promis. Et pour eux, gagner, ce n'est pas toujours gagner l'approbation de l'autre. Réussir à garder sa place dans l'entreprise, être placé sur le même pied d'égalité que les gens cool, ou avoir cette promotion ou ce rang. Parfois, gagner, c'est perdre. C'est perdre un travail parce qu'on ne s'y reconnaît plus. C'est être moins apprécié par ceux qui ne comprennent pas nos choix, mais plus apaisé au moins. C'est perdre un avantage et gagner en sérénité. Gagner, c'est gagner le regard d'Allah. Et il vaut mieux avoir confiance en ce qu'il y a en toi qu'avoir espoir en ce qu'il y a chez les autres. Tu sais, je ne juge pas le deuxième groupe. Je ne dis pas qu'il a mal fait et je ne dis pas que j'aurais mieux fait. Certainement pas. D'ailleurs, cet exemple n'est peut-être pas le plus illustrateur de ce que je veux dire parce que il y a quelque chose de très légitime à vouloir sauvegarder son emploi. D'ailleurs, au passage, cet exemple n'est pas un exemple, c'est vraiment arrivé. Mais à la place, j'aurais pu peut-être vous parler de ceux qui ont peur de s'éclipser 5 minutes pour prier, de peur du regard des autres. J'aurais pu te parler de ceux qui, le cœur serré et les larmes aux yeux, assistent à des célébrations dans lesquelles ils ne se reconnaissent plus, de peur de paraître distant ou trop dur. Et il y a énormément d'exemples et je suis sûre que tu as compris ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand le monde s'habitue à ce qu'on s'efface, on finit par oublier nous-mêmes qu'on a le droit d'exister. Et j'ai l'impression que c'est comme si on vivait à crédit, considérant le respect des gens comme une faveur qu'ils nous font, leur tolérance comme un effort de leur part que nous devons remercier par toujours autant de concessions sur notre personne et sur notre foi. La conséquence est que l'autre s'habitue à nous en demander toujours davantage d'effacement, de discrétion, d'alignement à ce qui ne nous convient plus. Et très vite, on se rend compte qu'on n'est plus nous-mêmes. Et on n'a plus la force de se réapproprier notre propre droit d'exister. Ça finit par devenir normal et on arrive même à se trouver des excuses parce que on a honte de reconnaître qu'on a manqué de courage. Ce qui me fait penser à ce verset de Surat Al-Hashr dans lequel Allah nous dit « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a alors fait oublier leur propre personne. Ce sont là les pervers. » Et donc je dis qu'on finit par s'y habituer, mais certains ne s'y habituent jamais. Certains continuent de voir que ça n'est pas normal et ils sont coincés dans une routine qu'ils se sont imposée parce qu'ils n'ont pas pu parler la première fois. Ils sont mal à l'aise. Et quand on est mal à l'aise, on traîne en soi ce mal-être qui nous fait sombrer dans la culpabilité et le remords. On n'appartient plus ni à un monde ni à l'autre. On n'est plus ni heureux ni fier. On s'imagine qu'Allah nous a abandonnés parce qu'il ne nous a pas donné le courage d'agir, mais non en fait. On s'imagine qu'il apporte son assistance aux autres et pas à nous. Sauf que les autres ont eu le courage d'avancer et de se mettre face au patron ou à l'autre et de reconnaître qu'ils ont jeûné, par exemple. Alors, une pause à laquelle ils ne s'attendaient pas, une pause d'1 heure supplémentaire, par exemple, pour rester dans cet exemple, leur a été offerte. L'assistance d'Allah, il l'accorde à ceux qui la demandent et qui font l'effort de l'obtenir. Ceux qui restent à espérer de l'autre qu'il soit compréhensif, finissent par se rendre compte que leur courage ne dépasse pas leur propre intention et que on n'est ni ce qu'on veut, ni ce qu'ils veulent qu'on soit. C'est peut-être ça le sentiment d'échec, et c'est là que résister devient un acte de foi. Qu'Allah nous en donne la force. C'est le point culminant où Allah t'observe pour voir si tu vas oser être toi par amour pour lui. Et c'est dur, je suis la première à l'admettre. Je suis la première à me sentir concernée. Vraiment, c'est difficile, mais la facilité n'a jamais fait partie du game. Ce monde, c'est un monde de causes et d'effets. C'est un monde de lutte contre la nafs. C'est un monde où il faut agir pour avoir un résultat. Agir, c'est faire le premier pas, et le premier pas, c'est peut-être ce moment où tu refuses de rire à une blague faite sur ta religion pour paraître sympa et ouvert.
C'est ce moment où tu refuses respectueusement la bise de cet énième cousin du frère de la demi-sœur de ta tante par alliance. C'est refuser avec bienveillance et sans jugement une invitation qui ne te correspond pas ou qui ne te correspond plus. C'est trouver le courage de prioriser ce que Allah a voulu de toi. Et nous en sommes loin. Moi, de cette anecdote, je retiens 3 enseignements. Et il y en a certainement plus, hein. J'en retiens 3 parce que chacun voit ce qui le concerne. Tu sais, c'est comme l'arbre dont je t'ai parlé dans le premier épisode, qui donne des fruits différents en fonction de l'état d'âme avec lequel tu t'approches de cet arbre. D'ailleurs, l'épisode précédent, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire. Peut-être que tu en apprécieras davantage la métaphore. En tout cas, je l'espère. Le premier enseignement que je tire de ces 2 groupes d'anciens dans l'entrepôt, donc, c'est que nous sommes très souvent les premiers à nous fermer des portes. Pas besoin d'ennemis quand nous ne connaissons pas notre allié, qui est Allah. Pas besoin d'islamophobes quand nous sommes islamofaibles. Oui, c'est un mot que j'ai inventé. Ne m'attrape pas par le hijab. T'as compris l'esprit. Nous avons peur d'être nous, et je ne dis pas que ça n'est pas compréhensible vu la société dans laquelle on vit, mais cette peur a pris le dessus au point où l'autre le vit comme s'il était vraiment normal que l'on s'efface. Ici, le patron de l'entrepôt n'était pas une mauvaise personne. Mais combien d'autres le sont, et le sont de plus en plus? Il faut porter nos valeurs sans courber le dos. Et je comprends que nous ayons accepté progressivement de porter un masque au prix de la paix, mais il n'y a pas de paix sans dignité. L'élégance d'être vrai n'a pas de prix. La saveur d'être soi a un goût exquis. S'appartenir enfin n'est ni un péché, ni un tort, ni un délit. Et quant à la promesse d'Allah, elle est vérité. Allah nous dit, dans Surat Muhammad, verset 17, « Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur inspira leur piété. » Le deuxième enseignement que je tire de cette histoire est peut-être le manque de tawakkul que nous avons. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'oiseau qui place sa confiance en Allah et qui part le ventre vide le matin pour revenir le ventre plein le soir, il parle ici de subsistance, on est d'accord, mais la subsistance, c'est pas seulement une question de nourriture ou d'argent. La subsistance, c'est la foi, c'est la dignité, c'est la baraka, c'est la satisfaction d'Allah. La subsistance, ça peut être 1 heure de pause supplémentaire et le sentiment de ne plus avoir à se cacher pour avoir placé la confiance en lui, n'est-ce pas? Enfin, le dernier enseignement que je tire ici, c'est que la fierté d'être soi, c'est pas seulement agiter un drapeau ou pleurer quand on entend l'hymne national, c'est parfois dans la résilience silencieuse et digne de celui qui ne craint plus d'être considéré comme le rigide de service, que ce soit dans sa famille ou au travail. C'est dans l'acceptation du regard mécontent de l'autre, sans être troublé ni fâché le moins du monde. C'est dans le pas que l'on fait pour se démarquer du groupe qui a peur ou qui a honte et rejoindre celui qui a confiance, en ce que Allah ne nous abandonnera pas. Résister, c'est un acte de foi. Et maintenant que j'ai dit tout ça, tu dois t'imaginer que je fais absolument tout ce que je dis. Que je suis une résistante née. J'aimerais bien, mais la vérité, c'est que ce n'est qu'un humble rappel que je fais et je suis la première à devoir l'entendre. Vraiment, ne me demande pas si j'avais été dans cet entrepôt, dans quel groupe j'aurais été. Ne me pose pas la question parce que je ne sais pas. Moi, je ne fais qu'admirer les premiers et méditer sur les seconds, en me disant que quand viendra mon tour, il faudra que j'aie le courage d'être moi, même si ça n'est pas évident. Je suis celle qui trébuche de plus, si ça se trouve. Et c'est pour ça que je lui demanderai toujours, toujours, de m'aimer malgré mes défauts, de m'aimer malgré mes faux pas, de m'aimer malgré moi. Si tu as aimé cet épisode, dis-le moi en commentaire.
abonne-toi et partage. Et quant à moi, je te dis à très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.